De 16e édition de courir entre deux eaux. Emmanuel qui est donc à 350 mètres du passage de la ligne d'arrivée. Emmanuel avec sa foulée toujours aussi légère, aussi spectaculaire et aussi efficace. Emmanuel Nkafina qui va donc franchir la ligne d'arrivée dans quelques minutes, dans quelques secondes. Amis public, vous pouvez donc vous rapprocher de cette ligne d'arrivée avec un chrono pour l'instant de 39,17 secondes, magnifique chrono pour Emmanuel Nkafina qui va donc l'emporter et inscrire une nouvelle fois son nom sur les tablettes de courir entre deux eaux. Emmanuel Nkafina, allez, vas-y Emmanuel, nous sommes tous avec toi. Tes compagnons sont là aussi pour t'accueillir de la plus belle des façons. Je vois dans le public de réserver un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel Nkafina qui est donc la grande gagnante de cette 16e édition de courir entre deux eaux. Emmanuel Nkafina. Emmanuel, par rapport à l'édition 2019, le Covid a été profitable, a amélioré son chrono de 2 minutes. Impressionnante, Emmanuel Nkafina. Bien joué, Manu. Bien. 39, oui, j'ai pas. T'as pas fait des taxes ce matin, dis donc, t'as fait le... C'est le vent qui t'a boosté, c'est la motivation, c'est un état de forme extraordinaire, mais franchement, dis, attends, moins de 2 minutes par rapport à l'édition 2019, le Covid était positif pour toi. Donc c'était profitable. Une belle prépa, donc la saison de cross, donc quand tu arrives un peu sur un terrain un petit peu plus propre, on va dire, tu voles quoi. Mais tu l'as trouvé ce matin, donc une magnifique victoire. Derrière, tu n'as vraiment pas fait de détails et franchement, tes compagnons, elles appelaient comme ça, t'attendaient avec une grande impatience. Magnifique et belle victoire. On va se retrouver pour le podium, c'est que des dossards en 700. Emmanuel Nkafina, franchement, qui a explosé son chrono, qui a fait exploser le peloton et qui n'a pas mis de détails. 705. Alors la deuxième place, je peux aussi l'applaudir, Stéphanie Marie. Deuxième place pour Stéphanie Marie, un remake de l'édition 2019. Stéphanie Marie à la deuxième place. Allez, Stéphanie Marie donc qui vient de franchir la ligne d'arrivée. On a donc à l'identique le podium de l'édition 2019, Stéphanie, Emmanuel, hein? Pardon. Calou. Excusez-moi, oui, mauvaise information. C'est Manon Crinière qui termine donc la deuxième place. Excusez-nous. Donc Manon, belle performance, non? Emmanuel Nkafina est survolé le peloton ce matin. Donc t'as rallongé un petit peu la sauce. C'est normal, tu viens d'effectuer une magnifique course, donc à la deuxième place, Manon Crinière, excusez-moi pour la désinformation, il y a une petite erreur. Voilà, juste à l'arrivée, donc comme annoncé, donc entre Stéphanie Marie et le dossard 633, donc
Manon Crénière, donc là on va s'arranger au niveau du classement, mais bon, ils sont arrivés ensemble, il y a un petit problème au niveau de l'orientation sur l'arrivée du parcours, mais donc on va régler ça de la manière, je veux dire, la plus sportive pour que personne soit lésé, donc tout va bien se passer au niveau des concurrentes pour qu'ils... Ok, d'accord, donc on assume, il y a eu un petit problème d'aiguillage, c'est pour ça que je vous ai annoncé la deuxième place donc, de Stéphanie Marie de SAR 605 et donc de SAR 633. Manon Crénier a eu un petit problème d'aiguillage, on assume complètement et donc on va rectifier cette anomalie. Donc vous, les concurrentes vont bien comprendre que c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement, mais donc de toute façon les récompenses seront à la hauteur de leur performance sur le 10 km, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, nous avons un magnifique podium ici sur c'est la course féminine. Par contre, il faut être vigilant maintenant sur l'arrivée des relais, parce qu'on pourrait avoir une surprise concernant les relais. Donc sur la course féminine, pour l'instant sur 21 km, ça serait Marie Grézel qui serait donc à la première place, suivie du dossard suivi donc Marie Grézel est donc à la première place. Après nous avons Stéphanie Joanneau à la deuxième place et à la troisième place c'est Claudia Pereira qui serait donc à la troisième place pour l'instant chez les féminines sur le 21 km. Donc, comme je vous dis, toutes les informations que je distille tranquillement sur cette esplanade du Stade Elitas donc, sont données à titre informatif et bien sûr non officiel, puisqu'il peut y avoir des bouleversements qui peuvent s'effectuer et même des petites erreurs à notre niveau. Donc, c'est tout à fait au conditionnel que je vous donne tout ce type d'informations. C'est pour vous faire vivre la course, les différentes courses qui s'effectuent ici sur le stade Elitas. Voilà, notre concurrente, il va donc franchir la ligne d'arrivée sur ce 10 km féminin. Vous pouvez l'applaudir. Elle arrive donc juste à notre hauteur. C'est Justine Blaski de Mauville qui en termine donc, suivie tout près du dossard 619, Lucie Camelière. Hein? Donc on est donc à 5 arrivantes sur la course féminine. Le dossard 638 de Mondeville aussi, qui en termine sous nos yeux, Virginie Tavaran. Elle est une jeune concurrente qui va donc franchir la ligne d'arrivée. Marianne Logis.